Nous allons conjuguer dans ce chapitre le verbe work au futur proche et au présent continu. Mais avant de continuer, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour avoir plus de conjugaisons et plus de vidéos. Abonnez-vous, likez pour prouver, pour montrer que vous tenez à ces genres de conjugaisons. C'est parti. Future, near future, c'est ce qu'on a appelé futur proche. Lorsque vous conjuguez le verbe au futur proche, n'oubliez pas, le I am ici, c'est l'infinitif de be, que je vais conjuguer au présent. Je vais laisser going to, qui est ici, going to, à toutes les personnes. Le going to ne va pas changer. On va avoir going to partout. On va rajouter work. Ici, c'est le verbe qu'on conjugue au futur proche. Donc, c'est le verbe travailler. L'équivalent en français, c'est aller plus verbe travailler. Donc, je reprends. I am going to work. Ça veut dire je vais travailler. Vous voyez, je vais travailler. I am going to work tomorrow. Demain, je vais travailler. Ça veut dire sous peu, je vais travailler. C'est pour ça qu'on dit futur proche. You are going to work. Tu vas travailler. Tu vas travailler. You are going to work. Tu vas travailler. He is going to work. Il va travailler. Il va travailler. Donc, si vous savez conjuguer le verbe aller au présent, c'est comme si, en anglais, vous savez le conjuguer aussi avec going to be going to, sorry. Ici, be going to, au présent. Elle, she is going to work. Elle va travailler. She is going to work tomorrow. Elle va travailler demain. All right? It is going to work. Ça, ici on dit elle, il ou elle, mais on peut aussi dire c'est neutre. Ça va marcher. Par exemple, pour un appareil, on dit it is going to work, c'est-à-dire l'appareil va fonctionner, ça va marcher. We are going to work. Nous allons, ici, nous allons travailler. Nous allons travailler. You are going to work. Vous allez travailler. Vous allez travailler. Donc, de la même façon, la formule est figée ici. En anglais, c'est de la même façon, cette formule, elle est figée en français. Le travailler, ce sera toujours un verbe à l'infinitif. Il ne va pas changer. Si je change le verbe, ce sera toujours la même chose partout. Par contre, il faut savoir conjuguer le verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il va, elle va, il ou elle va, nous allons, vous allez, et ici, il au pluriel, elle au pluriel, vont travailler. Tu vas donner travailler. Ici, they are going to work. Donc, on reprend pour mieux comprendre. Je vais travailler. I am going to work. Tu vas travailler. You are going to work. Il va travailler. He is going to work. Elle va travailler. She is going to work. Ça va marcher ou ça va fonctionner. It is going to work. Par exemple, vous avez une montre ou un téléphone en panne, on dit it is going to work. Ça va marcher. All right. If you repair it, it is going to work. Si tu le répares, il va marcher. We are going to work. Nous allons travailler. You are going to work. Vous allez travailler. They are going to work. Il ou elle au pluriel vont travailler. C'est ça le futur proche. Donc, quand vous utilisez la formule going to, c'est comme si on disait l'action va arriver sous peu. L'action ne va pas tarder. OK? I am going to work at noon. Je vais travailler à midi. I'm going to work this afternoon. Je vais travailler ce soir. Ça veut dire
Dans 2 ou 3 minutes, je vais me mettre au travail, mais je n'ai pas encore commencé. Je vais le faire. Contrairement à l'action qui va suivre ici, lorsqu'on utilise le présent continu, l'action se déroule sous les yeux de la personne qui parle. L'action a lieu au moment où l'on parle. Donc si je dis I am working, ça veut dire je suis en train de travailler. Donc la personne à qui je vois me voit en pleine action. I am working. You are working. Tu es en train de travailler. You are working. Donc si quelqu'un vous dit what is he doing? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On va dire he is working. Il est en train de travailler. Donc, tout simplement, il travaille. On le voit en action. She is working. Elle est en train de travailler. She is working. It is working. C'est comme ici, ça marche. Ou bien ça marche. Ou bien c'est en train de fonctionner. We are working. Donc, nous sommes en train de travailler. You are working. Vous êtes en train de travailler. Et they are working. Ils au pluriel ou bien elles au pluriel sont en train de travailler. Vous voyez bien. Donc ici, l'action être en train de faire quelque chose. Donc l'action se déroule. Alors qu'ici, l'action va se dérouler, mais elle ne se déroule pas encore. I am going to work. Et ici, I am working. Je vais travailler ici. Alors que, ici, je suis en train de travailler. Donc, ici, on va faire l'action. Ici, on est en train de faire l'action. Alright? C'est pas du tout la même chose. Donc, le futur proche, le présent continu. Et pourtant, il y a des formes ing dans les deux. Il y a I am dans les deux. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Going to, c'est to be, ici, to be going to. Go, going to, ça vient de go, qui veut dire aller. Donc, je vais aller, c'est le verbe aller, ici, que j'ai conjugué au présent, plus le verbe à l'infinitif. Et c'est aussi simple que ça. Alors qu'ici, on a aussi to be, okay, qui est être. Ici, le to be qui est ici, je l'ai reconjugué ici. La seule différence, c'est que je n'ai pas mis going to, j'ai juste rajouté des ing au verbe. Vous voyez? Et lorsque on fait ça, ça veut dire que c'est la forme progressive. Le verbe ici, il est à la forme progressive, tout simplement, avec le verbe directement. Vous voyez? Donc ici, l'action est en train de se dérouler. Elle progresse. Alright? On a déjà vu ces deux temps dans les leçons précédentes, mais ici, j'ai fait juste un rapprochement pour les comparer. Okay? Lorsque vous voulez utiliser le futur, vous pouvez utiliser aussi ce temps. Parce que le futur proche, c'est l'équivalent du futur. Les actions sont à venir, mais elles n'ont pas encore eu lieu. Donc, c'est comme si j'étais au futur. I am going to work. Vous voyez, c'est comme si je disais I will work. Je travaillerai. D'accord? Donc, je suis dans le futur. Donc, le will,
il ressemble un peu à to be going to dans le sens où, en français, on est dans le futur. Donc, pour récapituler, le futur proche, aller, au présent, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Donc, je conjugue ça au présent. D'accord? Plus le verbe donné. Ici, le verbe donné, c'est le verbe travailler. Donc, ici, c'est le verbe travailler. Donc, ici, I am going to work. I am going to work, ça va donner je vais travailler. You are going to work. Tu vas travailler. Et is going to work. Il va travailler. Donc, vous remarquez bien ici, je souligne bien, going to ne change pas. Ici, on a going to partout. Donc, c'est plus le verbe to be qui est ici que je conjugue au présent. Mais le going to qui est ici reste figé. Going to, ça ne bouge pas. Je rajoute le même verbe qui est ici. Work, qui ne bouge pas non plus. Donc, à partir d'ici, le going to commence ici jusqu'au verbe. Donc, toute cette partie est figée jusqu'à la fin. Et je conjugue juste le to be, I am, you are, it is, she is, it is, we are, you are, they are. Et je rajoute le going to work partout. Going to work, 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 going to work. Donc, lorsqu'on conjugue au futur proche, c'est to be plus going to avec le verbe donné qui est repris partout. Donc, si on vous dit par exemple, je vais manger, vous allez dire I am going to eat. Je vais parler, I am going to speak. Et vous pouvez traduire tous les verbes au futur proche. Tous les verbes, pardon, au futur proche. C'est la même technique au présent continu. Le to be ici, vous le conjuguez aussi au présent. Le be qui est ici, vous allez le conjuguer au présent. Et vous allez rajouter working partout. Donc ici on a working, working, working. Par contre, je conjugue bien mon to be. I am, you are, it is, she is, it is, we are, you are, they are. Je rajoute le même verbe working partout. Et ça me donne le présent continu ou bien le présent progressif. Donc, be plus le verbe qui finit par ing. Et c'est fini. En français, je suis en train de travailler. Donc, l'action est en cours, elle n'est pas terminée. J'ai répété plusieurs fois la même chose pour m'assurer que vous compreniez bien cette leçon. On passe à la page suivante. Mais surtout, n'oubliez pas, likez si vous aimez et surtout, abonnez-vous. Donc, je vais travailler. I am going to work. Tu vas travailler. You are going to work. Il va travailler. He is going to work. Going to work. Elle va travailler. She is going to work. Nous allons travailler. We are going to work. Vous allez travailler. You are going to work. Ils vont travailler. They are going to work. Elles vont travailler. They are going to work. Donc, il, elle, c'est la même chose. Donc, le verbe aller ici. Le verbe aller ici est conjugué au présent. Et ici, to be going to, c'est ça le verbe aller, qui est conjugué ici, au présent continu. Et ici, on rajoute le verbe. Donc,
c'est le verbe to go, qui est ici, conjugué au présent continu. C'est pour ça qu'on dit I am going, you are going. Ok? Et to work, c'est la base verbale. Alright, on passe au suivant et le dernier. Je suis en train de travailler, c'est comme si je disais je travaille. I am working. L'action est en cours. Ou bien, c'est une action qui se déroule au moment où l'on parle. Tu es en train de travailler, you are working. Il est en train de travailler, he is working. Elle est en train de travailler, she is working. On peut aussi traduire par, tout simplement, je travaille, tu travailles, il travaille. Vous voyez? Mais le fait d'appuyer en train de montre bien que l'action est en cours de déroulement. Nous sommes en train de travailler, we are working. Vous êtes en train de travailler, you are working. Ils sont en train de travailler, they are working. Elles sont en train de travailler, they are working. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas, likez, partagez, mais likez pour montrer que vous adorez, que vous aimez ce genre de vidéos. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.